5 minutes avec Jésus. Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieu où tu es présent dans l'Eucharistie. Tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi, et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Deutéronome 30, 15, 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, car c'est là ta vie. Réflexion. Le Seigneur nous place devant un choix fondamental. Il nous offre la vie, le vrai bonheur. Ce choix dépend de notre amour pour lui. Il faut écouter sa voix attentivement. Il faut s'attacher fermement à lui. Trop souvent, nous hésitons sur ce chemin. La peur nous paralyse parfois. Nous restons attachés à nos sécurités illusoires. Nous préférons nos petites habitudes. Mais Dieu nous appelle à choisir la vie. La vraie vie se trouve en lui seul. C'est un acte de foi courageux. Il faut oser lâcher nos amarres. Il faut oser lui faire confiance pleinement. Aimer Dieu, c'est choisir sa volonté. Écouter sa voix, c'est suivre ses préceptes. S'attacher à lui, c'est le chercher. C'est le trouver dans l'Eucharistie. Là, il nous donne sa propre vie. Choisir la vie, c'est choisir Jésus. C'est le laisser guider notre existence. C'est trouver la liberté véritable en lui. Matthieu 7, 24, 27. Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Réflexion. Jésus nous exhorte à construire notre vie solidement. Il nous invite à bâtir sur le roc. Ce roc, c'est sa parole écoutée. Mais surtout, c'est sa parole mise en pratique. Écouter sans agir ne suffit pas. C'est comme bâtir sur le sable mouvant. Les épreuves de la vie arrivent inévitablement. Elles sont comme la pluie, les torrents, les vents. Une foi fondée seulement sur l'émotion s'écroule. Une vie sans obéissance à Dieu s'effondre. Mais celui qui agit selon la parole de Jésus est prudent. Sa vie a des fondations solides. Sa foi résiste aux tempêtes. Les difficultés ne le détruisent pas. Car il est ancré en Christ le roc. L'Eucharistie nous fortifie dans cette démarche. Elle nous nourrit de sa parole vivante. Elle nous donne la force d'agir. Demandons la grâce de ne pas être de simples auditeurs. Soyons des acteurs de sa parole. Construisons notre maison spirituelle sur lui. Luc 60. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profond, et il a posé les fondations sur le roc. Une inondation est survenue.
Le torrent s'est jeté contre cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée. Et la ruine de cette maison a été grande. Réflexion. Appeler Jésus Seigneur engage notre vie entière. Ce n'est pas une simple formule de politesse, c'est reconnaître son autorité sur nous. Mais cette reconnaissance doit se traduire en actes. Ne pas faire ce qu'il dit rend notre appel vide. Le vrai disciple écoute et agit. Il ne se contente pas d'entendre passivement. Il met en œuvre les enseignements du Maître. Luc insiste sur l'effort nécessaire. Il faut creuser profond pour atteindre le roc. Cela demande du travail et de la persévérance. Il faut enlever tout ce qui est instable. Il faut ôter nos propres raisonnements orgueilleux. Il faut retirer nos attachements désordonnés. C'est alors qu'on peut poser les fondations sur Christ. L'Eucharistie est ce lieu de rencontre profonde. Là, nous entendons sa parole intimement. Là, nous recevons la force de la vivre. Sans cette mise en pratique, notre foi est fragile. Elle est comme une maison sans fondation. Au premier choc, tout s'effondre. Prions pour avoir le courage de creuser. Prions pour bâtir notre vie sur Jésus. Faisons de lui le seul fondement solide. Jean 14, 22. Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. » Réflexion. L'amour pour Jésus se prouve par l'obéissance. Garder sa parole est le signe de cet amour. Ce n'est pas une contrainte légaliste. C'est une réponse du cœur aimant. Et la promesse qui suit est extraordinaire. Le Père aimera celui qui aime le Fils. Plus encore, le Père et le Fils viendront. Ils feront leur demeure en cette personne. C'est la promesse de l'habitation divine. Dieu lui-même veut vivre en nous. Quelle intimité il nous propose. L'Eucharistie est le sacrement de cette présence. Jésus vient réellement à nous. Il nous prépare à accueillir la Trinité. En gardant sa parole, nous ouvrons la porte. Notre cœur devient la demeure de Dieu. C'est le but ultime de notre vie chrétienne. Vivre en communion constante avec lui. Ne craignons plus de nous abandonner à son amour. Si nous l'aimons, il vient habiter en nous. L'obéissance devient alors source de joie. Elle est le chemin vers la plus grande bénédiction. Demandons la grâce d'aimer Jésus sincèrement. Demandons la force de garder sa parole, afin que Dieu fasse sa demeure en nous, pour toujours, au ciel et sur la terre. Loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Ô cœur plein d'amour,
Je mets toute ma confiance en toi car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré-Cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré-Cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie notre Mère. Que tu sois aimé partout, au Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Au très saint sacrement de l'autel, je crois. J'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient, pas n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœur, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.